Bonjour ou bonsoir, tout dépendant de l'heure où vous écoutez ma vidéo. Mon nom est Claudia Martel, je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 huiles essentielles qui nous aident à passer à travers les grippes et les rhumes. La première est l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Ses spécialités, les épidémies virales, les maladies de l'hiver telles que la grippe, le rhume, la rhinopharyngite, la bronchite et la sinusite. Ses propriétés. Elle favorise le confort et l'hygiène des voies respiratoires, des bronches, de la gorge et du nez. Elle aide à évacuer les sécrétions en les fluidifiant. Elle empêche le nez de couler. Elle est antivirale. Elle stimule l'immunité, donc tout indiqué pour prévenir la grippe. C'est un excellent antibactérien, un anti-infectieux et antiseptique des voies respiratoires et urinaires. C'est un remarquable décongestionnant respiratoire des muqueuses et des sinus. Elle facilite le confort respiratoire, elle calme la toux. Les contre-indications. Aucune pour cette huile essentielle toujours bien tolérée, mais par précaution extrême. Les femmes enceintes doivent tout de même l'éviter pendant le premier trimestre. Elle est dénuée de toxicité. C'est la plus facile à utiliser, même chez les tout-petits. Elle est sûre d'emploi, elle n'agresse pas la peau. Cependant, pour les bébés, réduire à 50%, ce qui veut dire une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié pour une goutte d'huile d'amande douce. Si c'est par diffusion, ici j'ai mon petit diffuseur, puis dans ce petit diffuseur-là, il est recommandé de mettre 7 gouttes dans le réservoir. Ce qui veut dire que pour un bébé, je réduirais à 3 gouttes dans mon petit réservoir pour faire respirer avec plus de facilité mon bébé. La deuxième, l'huile essentielle, est celle d'eucalyptus globuleux. Ses propriétés. C'est la plus efficace en cas d'infection pulmonaire, les toux grasses, les bronchites asthmatiformes et les bronchopneumonies. Les contre-indications. Réservez-la aux adultes et aux grands enfants. Elle n'est pas recommandée aux plus jeunes. Les asthmatiques doivent éviter de la respirer en crise. Privilégiez cette variété d'eucalyptus en cas d'infection ORL basse pour les bronches. La troisième est l'huile essentielle de niaouli. Ses propriétés, elle est utile pour les bronches encombrées, elle favorise l'immunité, elle est antivirale et anti-infectieuse, antifongique. Pensez à elle pour faire baisser la fièvre, classique compagne de la grippe, la sinusite, la laryngite, la bronchite, parfois du rhume et même de la coqueluche. On l'inhale ou on l'applique en onction pure sans aucun danger. Cette huile essentielle est à utiliser avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. Mieux vaut éviter de l'utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans. Pour les synergies. Pour les enfants de moins de 3 ans, on reste avec l'eucalyptus radié. On ne fait pas de synergie. Pour les enfants de 3 ans et plus, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié et une goutte d'huile essentielle de niaouli avec 2 gouttes d'huile d'amande douce. Les synergies pour adultes et grands enfants. 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux et 2 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Les deux, c'est en cutané. Pour frotter. Si c'est par diffuseur, allez-y avec ce que le diffuseur vous propose comme mélange dans le réservoir et vous divisez ce qui est recommandé, les huiles essentielles recommandées en 2 et vous mettez, c'est comme moi vu que c'est 7, ça serait 4 d'huile essentielle d'eucalyptus globuleux avec 3 d'huile essentielle de niaouli. Puis pour les enfants, vous diminuez un peu la dose pour les plus jeunes, vraiment les plus jeunes. Les huiles essentielles s'utilisent par voie respiratoire, soit en diffusion, mais il y en a d'autres des manières de diffuser. Par voie cutanée, ce qui veut dire la peau, en oral, ce qui veut dire qu'on peut l'avaler, et par voie rectale en suppositoire. Mais la première étape de toutes,
c'est vraiment de renforcer le système immunitaire. Puis on a souvent tendance à ignorer les bienfaits de la vitamine D3. Pourtant, elle est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et y joue de nombreux rôles. La vitamine D3 renforce les défenses immunitaires. En période hivernale davantage, car avec moins de soleil, les stocks de vitamines diminuent. Son action sur l'organisme permet de jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies telles que la grippe, la pneumonie, l'asthme, l'hypercholestérolémie ou les pathologies cardiovasculaires. La vitamine D3 permet de favoriser l'action de l'insuline et donc de stabiliser plus facilement le diabète. De plus, elle a un rôle dans la synthèse de la sérotonine. Une carence peut donc avoir un lien sur l'humeur et notamment la dépression. Son rôle est essentiel au niveau de l'absorption du calcium et de la prévention de l'ostéoporose. Ensuite, quand l'organisme lutte contre une infection, surtout en présence d'une maladie, la vitamine C est rapidement épuisée dans le corps à cause de ses multiples rôles diversifiés. En plus de protéger l'organisme des microbes, elle stimule la croissance des lymphocytes, les globules blancs qui réagissent face aux pathogènes envahisseurs. La vitamine C aide le corps à lutter contre l'infection, ce qui en fait un nutriment d'intérêt particulier. Et le zinc, ce micronutriment, est capable de stabiliser la membrane des cellules humaines pour éviter l'intrusion de pathogènes. Il favorise également la production de cytokines, de lymphocytes B et d'anticorps, notamment les IgG. C'est aussi un antiviral direct puisqu'il bloque l'action des enzymes nécessaires à la réplication virale. Les effets antiviraux du zinc ont été démontrés sur diverses espèces de virus, par exemple le VIH, l'hépatite, les virus respiratoires et plus. Ma vidéo pour les huiles essentielles qui nous aident à soigner les grippes et les rhumes est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais y répondre si je peux. Si j'ai pas de réponse, ben je n'y répondrai pas pour rien. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bye.